Et tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit live, mais avec rediff guide pour le barbare Ika Record, hein, donc Roi Immortel et Record, donc 2.7.2.4. Alors c'est tout simplement magique, le barbare est juste magique. Donc on va commencer tout de suite avec le stuff, ce sera plus simple. Donc le stuff c'est assez simple en soi, il vous faut le bonus plus 6 Ika et le bonus plus 4 Record. Vous agencez ça de la manière que vous voulez. Il n'y a pas de oui, tu prends les épaules record et puis tu prends ça record. Non, vous agencez ça de la manière que vous voulez. Tout ce que vous devez vous dire, c'est que l'arme IK et la ceinture IK sont obligatoires. Après, vous agencez ça comme vous voulez. Donc moi, j'ai fait en fonction du stuff ancien que j'avais. J'ai fait au mieux, d'accord. Donc vous partez sur donc, ce bonus-là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une pièce, 2, 3, 4, 5 pièces IK, donc plus l'anneau que j'ai dans le cube, et donc j'ai une, 2, 3 pièces record, d'accord. Donc ça c'est pour tout ce qui est stuff. Vous partez sur kata contrainte de préférence, en tout cas moi c'est avec ça que je joue et ça fait très mal. En gemme, vous partez sur perte du piégé, altération ésotérique et fléau des accablés. Donc ça c'est pour tout ce qui est G-Rift de nouveau. Là ici je vous parle d'une compo G-Rift, malgré que c'est très viable en Rift classique, vous allez voir. Donc privilégier la DCC et la CC. La vitesse d'attaque ne sert pas à grand chose dans ce build selon moi en tout cas. Donc privilégier la DC et la CC tout simplement. Alors, concernant sur quoi partir en termes de dégâts, c'est assez controversé. Il y a des gens qui partent physique, il y a des gens qui partent feu, et très peu, comme moi, partent froid. Je vais vous dire, ça change pas grand chose. En tout cas, moi j'ai testé feu, ça change pas grand chose. Axez votre build en fonction de votre amulette. Si vous avez une amulette froid, comme la mienne, qui est plutôt belle, d'accord, surtout qu'elle est assez tanky, elle réduit les dégâts infligés par les attaques à distance de 31%, donc c'est plutôt sympa. Si vous voyez qu'elle est froid, ah ben partez sur des brassards froids et testez froid. Vous allez voir que c'est aussi bien que feu, c'est aussi bien que physique. Je ne vois pas de différence à proprement parler entre les différentes runes. Donc partez, franchement choisissez votre, on va dire votre build, votre optimisation élémentaire, on va dire, en fonction de votre amulette. Parce que l'amulette c'est ce qu'il y a de le plus chiant à faire. Celle-ci je l'ai craftée, j'ai dû en crafter 50 dans le cube. Je peux vous dire que mes compos, ils ont plutôt bien morflé. Et, il m'en reste encore, mais ça part vite au final. Les blancs, j'en ai plus beaucoup quoi. Donc voilà pour tout ce qui est stuff, très simple. Donc une arme, vous pouvez également la crafter, pensez à la crafter, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc pareil, il vous faut de la force, de la vita, les pourcentages de dégâts, c'est très important. Dans le cube, je vais vous montrer ce qu'il vous faut, qui est obligatoire. Il vous faut obligatoirement la vadé rétro. La vadé rétro en fait vous permet d'augmenter donc les dégâts de 250% de votre bonus à la vitesse de déplacement. Est-ce que vous sentez un peu le truc venir? Voilà, donc plus vous allez aller vite, plus vous allez faire des dégâts. Alors, pour les épaulettes, c'est les gardiennes infâmes qui permettent d'augmenter les dégâts de 35% par ennemi touché lors de la charge. Donc vous touchez 10 ennemis, ça fait 350%. Voilà, vous voyez le truc. Et l'anneau de grandeur royale. Donc, jusque là, c'est pas sorcier. Voilà. En brassard, je vous conseille ceux-ci, hein, je ne les ai pas dit, les défenseurs par toi antiques qui vous permet en fait de réduire les dégâts subis dans la gueule en fait. À chaque fois que vous allez étourdir les ennemis. Mais l'avantage c'est qu'avec la charge furieuse en fait vous allez les dump, hein, donc ça compte pour un étourdissement. Donc ça va réduire vos dégâts. Jusque là on est bon, je vais vous montrer un petit peu maintenant au niveau du build. Très simple, vous partez charge furieuse, moi j'ai pris charge glaciale. Encore une fois vous partez en fonction de votre spé. Si vous partez feu, vous partez bélier. Si vous partez physique, vous partez assaut implacable. Ou endurance, remarquez, je sais pas à quoi ça sert. De toute manière, toutes les runes sont prises en compte avec le bonus plus 4 record, hein, donc après il n'y a que l'option élémentaire qui est importante. Ne partez pas foudre, j'ai vu personne foudre personnellement. Et donc partez, voilà, soit de froid, soit de feu, soit de physique. Ensuite la lance des anciens, lance des rochers, qui est très importante, celle-là je pense même pas qu'il faut bouger la rune. Lance des rochers, sprint, marathon, donc le marathon parce qu'encore une fois vous allez aller vite, plus vous allez vite, plus vous faites de dégâts encore une fois. Appel des anciens tous pour un qui vous permet de réduire les dégâts reçus dans la gueule, donc c'est vos appels, c'est vos anciens qui vont tout prendre pour vous, enfin, en tout cas 50%. Effusion de sang sur fureur guerrière, ça va vous permettre de faire énormément de dégâts. Et démence sur courroux du berserk.
Si jamais vous voyez que vous avez vraiment des difficultés à monter dans les G-Rift, le temps de vous optimiser, vous pouvez aussi mettre du Romal. Du Romal avec la rune qui vous permet d'augmenter votre vitesse, celle-ci. D'accord, bon, c'est moins viable que le buff, mais moi c'est comme ça que j'ai pu monter dans les G-Rift et m'optimiser au début. Hein. Voilà. Et concernant les passifs, donc boucherie, impitoyable, donc qui permet de rapidement finir les ennemis, rage du berserker et soif de sang, ça c'est moi qui ai mis soif de sang. Le mieux ce serait de mettre autre chose, comme par exemple nerf d'acier, donc l'anti-mort, ou superposition, enfin superstition, pardon, non, superstition, si vous avez des soucis de résiste magique comme moi par exemple, j'ai de gros problèmes de résiste magique. Mais soif de sang c'est tout simplement parce que je n'ai pas de régène sur mon stuff. Donc on va en venir. Ce qu'il faut faire sur votre stuff, c'est également sur la ceinture de préférence, avoir en fait des points de vie par point de rage dépensé. Ça va vous permettre en fait à chaque fois que vous allez balancer le lancer de rocher, bah, de régène assez fort en fait tout simplement. Et vu que j'en ai pas sur le stuff, j'ai dû mettre ce passif là. Dès que j'aurai une bonne ceinture, je pourrai enlever le passif et encore mieux m'optimiser. Donc avec ce stuff actuellement, qui est loin d'être optimisé, d'accord, vous voyez j'ai même pas mis les bonus force avec le cube etc. Avec le stuff qui est loin d'être optimisé, j'ai pu taper de la faille 66 tranquille. Voilà. C'est parti. Donc je vais vous montrer une faille T10 ce que ça donne. Vous allez voir, c'est complètement broken. C'est n'importe quoi le barbare. Juste une faille normale en T10. Bah, vous allez voir les mobs. Vous allez voir les mobs. C'est marrant. C'est marrant. Alors, je précise qu'il y aura certainement des possibilités de s'optimiser pour la speed drift. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui... Vous le savez probablement tous, tous mes builds sont basés sur la speed drift à la base. Donc, je vais certainement trouver un moyen d'aller encore plus vite. Donc, le principe du build, vous prenez vos anciens, vous balancez la fureur et vous partez en berserk. Et vous sautez dans le tas, vous balancez un rocher de temps en temps, ce qui va vous permettre de réduire le cooldown de votre berserk. Regardez, mon berserk, je peux déjà le reclaquer. Regardez, les élites, vous rigolez pas et je les one-shot, hein, les gars, je one-shot absolument tout. Regardez, hop, je reprends le berserk, je rebalance un rocher. Regardez mon cooldown quand je balance un rocher, regardez. Boum, rocher, voilà, je peux déjà rebalancer le berserk, donc j'attends qu'il se claque, bien sûr. Voilà, c'est très simple. Donc favorisez les gros packs ou le mono-cible pour les boss. Les gros packs, pourquoi? Bah parce qu'au moins vous êtes full charge. Et le mono-cible parce que vous êtes full charge. Dès qu'il y a 2 ou 3 mobs, l'aspect charge marche pas très bien. Il faut vraiment soit 5 mobs minimum, soit 1 mob. Mais pas 2 ou 3 mobs, sinon c'est de la merde. Je vais quand même ramasser les souffles, hein, je commence doucement à être dans la merde. Voilà. En facilité de build, vous pouvez pas taper plus. Hein. Vous pouvez pas aller plus loin en facilité de build, je pense. Alors voilà, on repart en berserk. Voilà, vous avez vu, c'est... Limite on se fait chier, il suffit de cliquer les gars, il suffit de cliquer. Regardez ça. Boum boum boum. Voilà, très simple. Alors on prend la soupe. Par contre là j'ai pas pris le berserk, ça c'est une mécanique à prendre, je ne l'ai pas encore tout à fait. C'est qu'il faut vraiment avoir le réflexe de temps en temps de lancer un caillou. Mais en même temps quand vous êtes full rage, vous faites beaucoup plus de dégâts grâce au passif en fait. Mais de temps en temps, pensez à jeter un caillou pour vous permettre d'être en perma berserk. Parce que si vous le balancez pas votre caillou, vous n'allez pas être en perma berserk et du coup vous avez plus de DPS tout simplement. Donc là j'ai pu le balancer. Et là vous voyez c'est du mono cible. Voilà, le boss est mort. Merci d'être passé. Au revoir. Et le pire c'est que j'ai même pas balancé le sprint. Quand vous balancez le sprint vous faites encore plus de dégâts. Vous allez plus vite. Regardez, boum. One shot. Boum. Vous avez vu? Bon c'est très rapide. Et encore là j'ai été mollo. J'ai pas essayé d'aller vite. Alors voyez j'ai plus de berserk, il faut beaucoup plus de temps. Dès que j'ai berserk je one shot. Regardez. Boum. 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 C'est vraiment très simple comme build. Voilà, on va fermer la faille. Je vais vous montrer ce que ça donne une 60 en G-Rift. Parce que là, le T10, vous me direz, ouais, mais le T10, bon, voilà, c'est pas vraiment représentatif, c'est super facile à clean, c'est vrai. Donc on va vous lancer une petite faille 60. C'est pas bien dur, mais je me souviens avec mon moine, au-dessus de la faille 60, ça commence à être dur en termes de dégâts. Là, la 60, je la fais en speed.
Mais genre, hier je l'ai fini en 3 minutes ou en 4 minutes la faille 60. Donc après ça dépend la faille. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas encore opti. J'ai encore plein de stuff à améliorer. Le perso là il date de moins de 2 jours. Hein. J'ai vraiment pas... le stuff je l'ai fait en à peine 2 jours. À la base sur ce perso là, pour ceux qui me suivent sur Twitch, c'était un stuff full tornado ancien. J'avais aucune pièce IK et aucune pièce record. Il y a tout qui est neuf là. Donc on va faire une 60. Bon on va faire une faille renforcée tant qu'on est là, on en a besoin. La faille renforcée, donc les gars, pour ceux qui ne le savent pas, ça vous permet en fait, si vous réussissez la faille, bah, en fait d'améliorer 4 fois votre gemme au lieu de 3. C'est parti. Et on tape dans la 60. Alors, les petits mobs là comme ça, c'est de la merde. Alors, ceux qui ont des affixes de feu, etc., en général, je les passe parce que j'ai vraiment un handicap sur la... Bah, sur la résiste magique, mais on va quand même les faire. Alors, vous voyez, il y a 2 mobs. Regardez mes charges, je suis dans la merde. Je suis dans la merde quand il n'y a que 2 mobs. Mais maintenant qu'il est mono... Voilà, maintenant qu'il est mono, je lui spam la gueule. Mais voilà, j'avais pas le berserk. Maintenant j'ai le berserk, je le défonce. Merde, voilà, berserk. J'avais encore oublié de balancer le berserk, c'est pas grave. C'est une petite erreur dans la mécanique, encore une fois, j'oublie un peu tout. Regardez, boum. Regardez, c'est de la 60 les gars. One shot, hein. Alors, j'oublie chaque fois de balancer mes cailloux, hein, vous avez vu. Même en gérif, j'oublie de balancer mes cailloux. Alors, allez, hop. Voilà, le boss. Il est passé où le mob élite? Je ne sais pas, hein. Il s'est un petit peu fait déchirer une partie du corps que je n'aimerais pas me faire déchirer, hein. Voilà. Très simple, très très simple. Voilà. Et en mono cible, bah on lui casse la gueule. Le boss, c'est ça en fait. L'avantage avec le nouveau IK et le nouveau record, c'est que l'handicap du record qui était à la base le mono cible n'est plus un handicap. Maintenant, en mono cible, bah vous avez des charges à l'infini. Donc en mono cible, c'est vraiment très très viable. Par contre, vous avez un handicap quand il n'y a que 2 ou 3 cibles. Il faut vraiment avoir minimum 5 ennemis pour se faire plaisir en fait avec ce but. Voilà, attends, on va attendre pardon que ça pète. Parce que je suis vraiment squishy, hein. Alors de rien, j'ai pas mal de rebut, mais je suis vraiment très squishy, hein. Enfin, après, je tape de la GRF 70, donc... Voilà, on commence tous à être squishy à ce niveau-là, mais bon. Boum, boum, boum. Vous avez vu? À chaque fois, j'oublie de balancer mon berserk, hein. Mais quand je balance mon berserk, on le voit direct, hein. Voilà. Boum. L'élite il est déjà mort quoi. C'est parti. Et la faille est pas spécialement on va dire adéquate pour speed. Vous voyez, elle est pas spécialement top pour speed. Voilà, on a déjà pété ses petits copains. On va remonter le temps que ça pète. Voilà, on descend. Ah, par contre, ça, le frost, hein. Voilà, vous avez vu un peu ma vie, je suis vraiment squishy. Hein. Mais, les défonce. Et voilà, le courroux est activé. Regardez le boss, la vie qui... Regardez la vie du boss, elle fond littéralement, quoi. Je vous laisse apprécier les dégâts en milliards. Hein. Boum, 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 boum. Alors quand il y a du pack en général, il n'y a aucun problème. Et le pire c'est que vous n'êtes pas obligé de balancer le rocher dans la gueule d'un ennemi hein, pour avoir la régène du berserk. Hein. C'est juste le fait de dépenser sa fureur qui fait qu'on régène. Et vu que le rocher dépense toute notre fureur, bah en fait quand vous êtes full fureur et que vous balancez un rocher, bah voilà la barre du cooldown, regardez, boum, vous avez vu? Regardez encore un, voilà, c'est bon, je peux le claquer. Allez, on court un petit peu, merde, ça je me suis un peu planté sur le coup là. Évitez de balancer les anciens s'ils sont avec vous, parce que si maintenant je meurs, ah ben, je vais avoir un cooldown, donc il faut que je claque des rochers vite. Mais normalement,
Ça devrait pas trop poser de problème sur le boss. Hop, on cale le sprint et on va beaucoup plus vite. Ouais, bah si. Voilà, je suis resté dans la zone au sol, c'est pas grave. C'est un petit peu une erreur de ma part aussi. Je reste dans la zone alors que je la vois à 10 km. Hein. Boum, boum. Oh! Holy shit. Boum, 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 boum. Et voilà. Easy, easy. Alors je l'ai faite en combien? Bon, je l'ai faite en un peu moins de 5 minutes celle-là. Donc c'était pas énorme. Mais voilà. Alors maintenant. Hop. Désolé pour le chat qui gueule, je vais le jeter au feu. Je vais le cuisiner. Ça me rappelle mes vidéos au début de ma chaîne, ça. Les vidéos avec le chat qui gueulait. Là. Et en plus, elle vient à côté de moi. Et elle remue son petit cul de pute, hein, comme ça, la salope. Donc voilà les gars, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la petite vidéo sur le build du Barbare Record. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour ceux qui veulent le voir en live. N'hésitez pas non plus à rejoindre le clan qui est ouvert à tous pour ceux qui ne savent pas. Le clan s'appelle... Est-ce qu'on le voit encore ce clan là con là? Bon, le clan s'appelle Drop à faire bander. N'hésitez pas à nous rejoindre les gars, tout le monde est bienvenu. Voilà, 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 voilà. Tchuss. Voilà, maintenant on peut reprendre le live tranquille, je mettrai la rediff de ce que je viens de faire. Salut donc à Winder, salut à Sulfa, désolé hein, je répondais pas pendant la vidéo, c'est une petite vidéo guide comme ça tu vois. Ouais j'ai mis le fond vert mais par contre j'ai un éclairage tellement